Bonjour à tous. Nouvelle invitée politique aujourd'hui. Elle est avocate et engagée dans la protection de l'environnement. Bonjour Corinne Lepage et merci de participer à l'émission. Bonjour et ravi d'être avec vous. Donc c'est un plaisir. Donc vous avez prêté serment pour devenir avocate donc en 1975 et donc en 1978 vous allez rejoindre le premier cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de l'environnement. C'était assez précurseur. Très, très. Christian Huglot avait été le premier avocat en France et je pense même en Europe d'ailleurs à défendre une cause environnementale à l'échelle européenne qui était l'affaire des Bouches de la montée d'Issonne, c'est-à-dire la pollution de la Méditerranée par les boues rouges. Vous Ah voyez, oui, 45 ans oui. plus tard, on parle toujours des boues rouges. Oui, c'est toujours dans l'actualité. Donc en 1978, votre nom apparaît dans les médias pour le naufrage de l'Amoco Cadiz. Et là, vous vous engagez donc aux côtés des collectivités locales. Ça a été un procès un petit peu hors norme. Ah, c'est un procès tout à fait hors norme qui est venu au cabinet, il faut être tout à fait honnête, hein, sur le nom de Christian Huglot et pas du tout sur le mien. Moi, à Oui. l'époque, j'avais 25-26 ans, hein, j'étais Hmm. une toute jeune femme, mais nous travaillions ensemble, donc j'ai pu l'accompagner sur ce dossier qui a duré jusqu'en 1992, qui est le seul succès du reste d'étrangers aux États-Unis dans une affaire de pollution. Donc par la suite, vous allez travailler sur de nombreux dossiers concernant l'environnement. Le plus emblématique peut-être, c'est celui de la marée noire donc causée C'est ça, par le oui. pétrolier Erika. Sans doute parce que là aussi ça a duré extrêmement longtemps, puisque la catastrophe s'est produite en décembre 1999 Hmm. et nous avons fini à la Cour de cassation en 2012. Oui. Donc ensuite, il y a votre activité politique hein, depuis les années 80 avec une première élection à Cabourg, je crois en 1989, et naturellement vous vous occupez d'environnement. Oui, je suis adjointe à l'urbanisme et à l'environnement sur la liste d'un monsieur qui n'était pas très recommandable. Donc mon premier mandat a été extrêmement difficile Hmm. parce que j'étais en opposition complète avec lui et du reste il a mal fini puisqu'il a été condamné Ah oui. en correctionnel. Et le deuxième mandat lui a été beaucoup plus positif, sauf que la ville était dans une situation financière absolument calamiteuse. Hmm. Et donc en 95, j'ai été choisie par Jacques Chirac et Alain Juppé comme ministre de l'Environnement. Oui, tout à Je suis fait. Donc, restée pendant 2 ans. et là, donc, ça a été un petit peu une surprise car vous étiez membre d'aucun parti, même si vous aviez Non, cofondé Génération Écologie. c'est ça, non, je n'ai membre d'aucun parti. Et du reste, sur le journal officiel, vous pourrez voir que ma nomination, en face de mon nom, il y a Société Civile. Ah oui. C'était quand même une première à l'époque. Oui. Et alors, comment vous appréhendez ce challenge? Bah, écoutez, d'abord ça s'est fait en 3 jours. Hmm. Et puis ensuite, j'ai cherché mes marques. J'ai un doctorat de droit public, donc je connaissais bien le fonctionnement de l'État sur le papier. Oui, bien sûr. Quand on est aux affaires, c'est un peu différent. Oui. Et de quelle réalisation êtes-vous la plus fière? Bah, écoutez, j'ai fait voter la loi sur l'air. Hmm. Non pas que j'en sois très fière, parce que malheureusement, elle n'a pas changé la vie de nos concitoyens comme elle aurait dû la changer. Et puis, j'ai obtenu un moratoire sur la mise en culture des OGM, donc ça, je pense que c'est quelque chose de très Important, important. oui. Hmm. Sauver le Val-Louron, qui n'a pas eu sa ligne à très haute tension. J'ai fait la première stratégie française du développement durable, considérablement renforcé la protection des espaces naturels. Après, les choses qui me paraissent les plus importantes. Très bien. Alors en 1996, vous avez créé le club de réflexion politique Cap 21, qui deviendra par la suite un parti voilà, dont vous êtes toujours présidente. Comment vous vous définissez politiquement? Plutôt centriste, écologiste? Moi, je suis une écologiste pour laquelle droite et gauche est quelque chose de dépassé depuis très longtemps. Hein. Hmm. Nous l'avons toujours dit. Du reste, à Cap 21, nous avons toujours eu des élus siégeant dans des municipalités de droite et siégeant dans des municipalités de gauche. Voilà, donc, mais ça fait 25 ans que ça dure. Comme nous sommes un très petit mouvement, ça ne se voit pas vraiment, mais c'est une réalité. Et en 2012, nous avons transformé notre structure pour devenir Cap 21, le Rassemblement citoyen, c'est-à-dire, je pense, le seul mouvement politique en France qui est administré par une structure dont la moitié des personnes ne sont pas des politiques. Oui. Voilà, donc si vous voulez, j'ai le sentiment d'avoir pensé assez tôt à des
choses qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait évidentes aux uns et aux autres. Mais enfin, il y a 10 ans, c'était pas évident comme ça l'est devenu aujourd'hui. Et je rappellerai que CAP 21 signifie citoyenneté, action, participation pour le 21e siècle. Là aussi, nous avions avec mes amis quelques longueurs d'avance. Donc en 2002, il y a la course à l'Élysée, où là vous réalisez donc 1,88%. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Si vous voulez, je retiens d'abord le fait que personne ne voulait croire que j'avais mes signatures. Donc, je suis partie dans la course très, très, très en retard. C'est-à-dire, je suis partie vraiment dans la course 3 semaines avant l'élection. Oui. Ouais. Ce qui fait que j'ai fait un score qui était très modeste, mais enfin meilleur que celui de Dominique Voynet quelques années plus tard. Oui, on a connu des scores plus bas. Oui. Ma mère, et à nous deux, nous avons fait près de 8% des voix. Ce qui veut dire, 7,5% des voix, ce qui veut dire qu'une écologie qui n'est pas je dirais, fixée à l'extrême gauche de la politique, a sa place aussi en France. Alors, entre 2007 et 2010, il y a une collaboration qui vous a pas laissé un excellent souvenir avec François Bayrou et le MoDem. Là, vous vous êtes trompé sur cette collaboration. Si vous voulez, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, pendant la présidentielle, je me suis dit que c'était idiot de maintenir une candidature qui ne ferait pas beaucoup de voix, alors que François Bayrou pouvait peut-être être élu président de la République. Donc j'ai décidé d'aller l'aider. Ensuite, les choses ont assez mal tourné parce que le MoDem, qui était la réunion, il ne faut pas l'oublier, de CAP 21 et de l'UDF au départ, c'est-à-dire il y avait une composante écologiste dans le MoDem. Et puis nous avons quitté ensuite le MoDem, donc cette composante écologiste est partie. Mais disons que le couple François Bayrou et Marielle de Sarnez rend très difficile le travail avec eux. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de personnes, et puis aussi le fait que l'écologie était vraiment pas du tout un sujet pour François Bayrou. Il considérait que j'étais malthusienne. Vous avez été députée européenne pendant 5 ans. On a déjà reçu dans l'émission plusieurs députés européens qui nous ont dit que c'était un mandat très intéressant. Vous confirmez? Passionnant. J'ai adoré ce mandat. J'ai adoré ce mandat d'abord parce que je suis une européenne convaincue. Ensuite, parce qu'il y a au Parlement européen vraiment un esprit à la fois transnational et transpartisan, c'est-à-dire on représente les Européens, on ne représente pas seulement un pays, si vous voulez. Et puis, il faut comprendre qu'il n'y a pas de majorité d'office au Parlement européen. Donc il faut aller chercher des compromis avec les autres. Et ça, je pense que c'est une démarche qui est vraiment très enrichissante et très intéressante. Autrement dit, ça ne sert à rien de se faire plaisir avec des envolées lyriques ou des propositions qui ne font plaisir qu'à ses propres troupes. Ce qui est intéressant, c'est de faire des propositions que d'autres peuvent accepter. Pour l'intérêt général. Et également entrer dans des coalitions avec des propositions faites par d'autres. En 2017, donc, vous avez soutenu Emmanuel Macron pour la présidentielle. Vous avez été rapidement déçu, je crois. Oui. Oui, assez vite. Ah oui, tout de suite, puisque j'ai écrit À bout de confiance, qui était un livre prémonitoire, là aussi, à la fin de l'année 2017. Quelles sont vos envies politiques, donc à court et moyen terme, vos projets Écoutez, aujourd'hui, je travaille, je dirais que je ne veux plus de mandat, mais que je travaille beaucoup à la constitution d'une grande famille écologiste dans laquelle une écologie qui n'est pas forcément celle de ELV a sa place. Et je dirais que l'alliance avec Génération Écologie, l'AEI, MEI et d'autres petites structures me paraît quelque chose de tout à fait porteur de sens. Parce que si nous voulons convaincre nos concitoyens, il faut absolument rendre les choses possibles. Et je pense que nous faisons partie de ceux qui proposent des choses qui sont atteignables, qui sont possibles. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis pour le reste, je mène des combats dans la société civile en tant qu'avocate ou avec des associations dont je suis membre ou que je préside, qui me permettent d'avoir réellement une efficacité d'action. Eh bien, un grand merci Corinne Lepage d'avoir joué le jeu de l'émission et on vous souhaite une très belle fin d'été.
Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir.